Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie. Et aujourd'hui, alors là vous m'étonnerez toujours, vous nous parlez de ChatGPT, le robot plus intelligent que vous, le robot conversationnel. Voilà Clémence. Avec l'accent français. J'ai téléchargé ChatGPT, le nouveau robot conversationnel. Waouh, c'est impressionnant. C'est comme si je m'étais acheté un cerveau, mais pas n'importe lequel, le cerveau d'un député du MoDem qui serait d'accord avec tout le monde, sauf avec les extrêmes. Car ChatGPT est pondéré et de bonne composition, mais volontiers sermonneur. Politiquement parlant, c'est un robot centriste. Depuis que je l'ai testé, je comprends beaucoup mieux François Bayrou. Jamais une idée que l'autre. Alors, c'est quoi un robot conversationnel ? Eh bien, c'est un assistant virtuel générateur de texte. Mais la définition est désespérément indigente au vu des performances intellectuelles de ChatGPT. Un vrai couteau suisse, le couteau suisse de l'intelligence artificielle, un as de la question-réponse qui passe haut la main le test d'Alan Turing. Dans le test de Turing, l'IA, donc l'intelligence artificielle, doit imiter la conversation humaine jusqu'à ne plus pouvoir distinguer l'homme de la machine. ChatGPT fait mieux, beaucoup mieux. C'est un maestro de la conversation mondaine qui peut traiter avec aisance à peu près tous les sujets. Il renvoie Deep Blue, le super ordinateur d'IBM qui a battu aux échecs Garry Kasparov, rappelons-le, dans la préhistoire balbutiante de la science-fiction et de l'IA, quelque part entre la soupe aux choux et l'herbe perforée. Luxe suprême, ChatGPT se pique même d'être un peu philosophe puisqu'il reproduit à la perfection le ton de la dissertation philosophique. Son encyclopédisme est incollable, ce qui lui permet d'avoir un avis informé sur tout, sur la réforme des retraites, sur Emmanuel Macron, sur l'existence de Dieu, sur la recette du pot-au-feu. Malheureusement, cet avis systématiquement consensuel est délayé dans les idées générales comme s'il y avait au-dessus un modérateur caché chargé de filtrer tout ce qui dépasse. Au fond, l'IA est très confucéenne. Elle s'applique à garder en toute chose le juste milieu, comme l'enseignait Maître Kong. La preuve par ChatGPT, qui offre sur chaque problème qui lui est soumis la juste moyenne, de façon à combler une majorité d'utilisateurs. C'est à ce jour la version la plus complète du politiquement correct et de l'informatiquement correct. Et pour cause, on a si souvent reproché aux algorithmes leurs biais pseudo-racistes qu'ils doivent désormais d'être irréprochables. Ainsi ne prendra-t-on jamais ChatGPT en flagrant délit d'incorrection politique. Il recrachera le prêt-à-penser, mais avec l'art consommé d'un métronome scolaire jamais pris en défaut. L'art du plan en 3 parties breveté par Sciences Po. Plus la peine de passer le concours d'entrée, on entrera désormais rue Saint-Guillaume les doigts dans le nez. Certes, il y a encore de ci, de là, dans les envolées à l'eau plate de ChatGPT, quelques plis éthiques de langage perfectibles, du genre « il est important de noter que ». La plupart des experts pensent que, certains disent, d'autres ne disent pas, avec de loin en loin une faute d'accord et d'orthographe. Mais tout cela est résiduel et sera rapidement corrigé grâce aux algorithmes d'apprentissage par renforcement. ChatGPT s'annonce d'ores et déjà comme la providence des mauvais élèves. Plus besoin de déployer des trésors d'imagination pour coincer ses antisèches dans une paire de chaussures ou les enrouler dans un bouchon de crayon. ChatGPT pourvoira à tout. C'est d'ailleurs un prof à Lyon qui a récemment découvert le pot au rose. Il a relevé une telle quantité de similitudes dans les copies de ses étudiants qu'il a fini par s'interroger. La moitié d'entre eux avaient soumis le sujet à la sagacité de ChatGPT. Les devoirs se ressemblaient étonnamment. Même raisonnement, construction syntaxique plus rigoureuse qu'à l'accoutumée, disparition pour le moins suspecte des fautes d'orthographe. Bref, les élèves semblaient avoir fait un saut quantique, en tout cas qualitatif. On aurait cru des étudiants chinois. ChatGPT est peut-être le dernier espoir de la France pour recoller au classement PISA, mais c'est la fin des enseignants. Bientôt, il n'y aura plus de professeurs, rien que des microprocesseurs. Aux États-Unis, une majorité d'élèves ne savent plus déchiffrer l'écriture cursive. C'est l'écriture manuscrite avec les caractères liés, le b.a.-ba de l'apprentissage. Et pour cause, ils ont appris à lire et à écrire dès la primaire sur écran. Et ce n'est là qu'un début. Après la disparition de l'écriture, voici qu'on nous annonce celle du langage. C'est du moins ce qu'envisage Elon Musk à horizon d'1 décennie, pas plus. Nous risquons alors de perdre la fonction du langage articulé, le propre de l'homme, et ce seront des implants dans le cerveau qui nous permettront de communiquer par ondes électromagnétiques. Ah, l'homme, cette antenne relais.
Vous connaissez la loi d'Hérin de l'obsolescence programmée. C'est la planification industrielle de la durée des produits, en gros leur espérance de vie. Il y a moins d'un siècle, les principaux fabricants d'ampoules s'étaient accordés pour que les lampes à incandescence ne dépassent pas les 1000 heures de consommation. Depuis, c'est devenu la norme industrielle. Mais hier, c'était les produits dont on programmait l'obsolescence. Demain, ce seront les hommes, sauf s'ils consentent à être augmentés. Et l'homme qui s'y refusera à être augmenté sera comme la malle-poste, le moulin à café et les ordinateurs Amstrad, rappelez-vous, une technologie dépassée. On lui consacrera des musées avec des guides virtuels qui feront défiler dans la grande galerie de l'évolution son épopée tragicomique. Sigi Homo sapiens, dernier d'une longue série d'hominidés de moins 35 000 ans à 2023. Ainsi fonctionne le remplacisme global théorisé par Renaud Camus. Remplacement de l'européen par le non-européen, de la femme par l'homme, du beau par l'affreux et du vivant par le synthétique. Simple comme bonjour, car tel est le miracle de la fameuse expérience utilisateur. Tout se fait désormais en un clic. Dans sa simplicité d'usage, le premier interrupteur électrique avait déjà fasciné le philosophe Martin Heidegger. Cette boîte, ce commutateur, qui a le pouvoir de faire naître la lumière, apanage divin, fiat lux, que la lumière soit, et la lumière artificielle fut, ainsi de l'intelligence du même nom. À l'avenir, il suffira d'un clic pour télécharger des points de quotient intellectuel. On aura alors tout loisir d'être bête impunément. Le paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure que les hommes deviennent de plus en plus paresseux, intellectuellement parlant, les machines deviennent de plus en plus performantes. Phénomène des vases communicants. L'homme déchu a choisi par commodité de sous-traiter une part grandissante de son activité cérébrale à des formes d'intelligence artificielle. C'est un cas d'externalisation sans précédent, ce qui fait de nous les automates de nos automates. C'est d'autant plus vrai avec l'IA qui représente une menace existentielle, selon la formule consacrée, elle qui n'a d'autre limite que sa capacité de calcul, qui est illimitée. Et encore, je ne parle pas des ordinateurs quantiques. Difficile de savoir ce qu'il se passera dans un siècle. Quand on demandait dans les années 1960 à Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et de l'Infini, ce qui changerait dans les années 1980, il répondait par ce qui ne changerait pas. La monarchie anglaise, la famille nucléaire, les mots croisés du Time. Yuval Noah Harari, le plus célèbre de nos futurologues aujourd'hui, dont les prophéties laxatives sont pieusement recueillies par Mark Zuckerberg, Obama, Bill Gates, n'est pas de cet avis. Chacun de ces livres ressemble à un épisode de Terminator avant la mise en route du programme Skynet, un peu de tisane et beaucoup de titane, ou l'inverse. Un monde peuplé d'humanoïdes, narcissiques et dépressifs, aux réactions programmées par avance, aussi prévisibles et transparentes qu'une série de langages informatiques. Des hommes placés sous le contrôle d'algorithmes qui seront comme nos anges gardiens. Ils veilleront sur nous, sélectionneront les films que nous aimerons, les amis que nous aurons, les idées qu'il conviendra de professer. Bref, la vie rêvée des anges et des cyborgs. Et la vie se résumera alors à un marché de données et de gènes, le cauchemar climatisé dans le ronronnement des machines. Oui, merci beaucoup François Bousquet. Heureusement, vos chroniques, elles ne seront jamais obsolétantes. Je vais y arriver. Je vous rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.